Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver pour vous interpréter les énergies du jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du jeudi 27 mai 2021. J'espère que vous m'entendez mieux. On m'a offert un micro. J'ai eu un commentaire comme quoi le son n'était pas au top. Monsieur Pascal, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. J'enregistre effectivement avec mon ordi portable. Je m'étais commandé une caméra sur trépied, une webcam qui n'est jamais arrivée. Voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. C'était une petite parenthèse. Voilà mes petits anges, donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va commencer ce tirage avec Monsieur le jeu de 32. Et merci à tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux. Voilà, si vous n'êtes pas abonné et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Allez, des messages clairs pour nous tous pour ce jeudi 27 mai 2021. Jeudi 27 mai 2021. À la coupe. Là, ça nous parle de papier, de petits profits. Waouh! Là, il y a un nouveau départ par rapport à des papiers ou à des profits. Là, il y a un nouveau départ dans notre vie. Euh, si vous aviez des papiers qui étaient en stand-by, là, ça va se débloquer. Pour moi, ça va avoir accès à un nouveau départ dans votre vie. Ça peut me parler également d'une réconciliation avec une jeune fille brune ou une jeune fille dans votre entourage qui va peut-être vous apprendre qu'elle est enceinte. Allez, on va aller prendre 5 cartes. Allez, pour ce jeudi 27 mai 2021. Alors, hop. En dos de deck, waouh, là j'ai une belle somme d'argent. Il y a des papiers pour moi qui vont se débloquer et ça va pouvoir vous permettre un nouveau départ. Là, ça me parle vraiment d'une belle somme d'argent, une transaction d'argent. Là, c'est vraiment très beau. C'est la carte la plus forte au niveau des finances. Oh, attention. Attention avec qui vous allez négocier. Euh, c'est ce que j'entends. Attention à des signatures de papier. Attention aux personnes qui vous entourent au niveau des finances. Vous voyez, des personnes qui se disent, voilà, vous aider pour des papiers. Attention, là qu'on vous détourne pas une grosse somme d'argent ou ça me peut parler de vol également. Attention à toute personne qui pourrait vous faire signer des papiers, etc. Là, il y a des personnes pas bonnes. Hein. Oh, oh, oh. Alors, le valet de pique et le 8 de pique, c'est vraiment des personnes très mal intentionnées qui vont peut-être essayer de vous détourner de l'argent ou vous voyez, vous allez peut-être obtenir une grosse somme d'argent et il y a ces personnes qui vont venir pour essayer un peu pas de vous voler, mais de vous demander de leur en prêter, etc. Ne leur prêtez pas d'argent parce qu'ils ne vous le rendront pas. Ce sont des personnes très nuisibles, hein, qui pourraient même faire de la magie malveillante. Hein. Valet de pique et 8 de pique, waouh! Attention à vos finances. Attention à qui vous prêtez de l'argent et attention au niveau de transfert d'argent ou de personnes qui pourraient mettre des papiers en place avec vous pour obtenir cette somme d'argent. Vous allez en avoir des nouvelles rapidement de ces personnes pas bonnes. Hein. Mais bon, c'est pas bien méchant parce qu'il y a la joie dessus. Vous passerez au-dessus de ces personnes malveillantes. Vraiment attention à tout ce qui est sphère pécuniaire, hein, à l'argent. Là, pour moi, il y a des personnes qui vont essayer de vous plumer.
des personnes très malveillantes. Waouh! Là, il y a une belle somme d'argent qui arrive à vous. Vous allez en avoir des nouvelles. C'est complètement inattendu et ça va vraiment vous mettre en joie. Pour moi, vous vous y attendez pas du tout à cette grosse somme d'argent. Peut-être quelqu'un qui vous fait un don, pourquoi pas un gain au jeu. Il y a une belle somme d'argent et ça va être perçu, oui, comme un cadeau de la vie. C'est quelque chose de complètement inattendu et vous allez en avoir des nouvelles rapidement. Là, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, ça va vous mettre en joie et c'est complètement inattendu. Je ressors les papiers. Hum, Oui, forcément, suite à cette grosse somme d'argent qui vient à vous, il y aura des papiers, des signatures. Vous allez en avoir des nouvelles rapidement. Hum. Je dirais presque une grosse somme d'argent, je ne vais pas dire tomber du ciel, mais vous ne vous y attendez pas du tout. Ça peut être par rapport à un héritage, à un don, peut-être à un gain au jeu. C'est complètement inattendu, ça arrive rapidement et forcément après, ça vous demandera de mettre des papiers en place. Là, ça me parle de foyer. Peut-être que vous, suite à cette grosse somme d'argent obtenue, vous allez faire le nécessaire de mettre les papiers en place pour changer de lieu de vie. Là, ça me parle vraiment de tout ce qui est immobilier. Ça peut être votre maison, ça peut me parler également de votre famille. Mais là, en vue du tirage, c'est peut-être un gain par rapport à la vente d'une maison, vous voyez? C'est quelque chose de complètement inattendu. Et pour moi, suite à cette grosse somme d'argent qui vient à vous, il y aura des papiers mis en place pour changer de domicile. J'ai pas le 10 de carreau, mais c'est ce que je ressens. Par contre, j'ai le 10 de cœur. Waouh, waouh, waouh. Là, vous allez pouvoir mettre en place euh, de nouveaux projets dans votre vie. Là, il y a vraiment de l'action avec ce 10. Ça me parle vraiment de mouvement et c'est vraiment des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous souhaitez au plus profond de vous. Il y a un nouveau départ, une renaissance par rapport à la maison. Pour moi, vous allez déménager. Vous allez pouvoir exaucer vos rêves quelque part. Hum. Ouais, cette grosse somme d'argent, là, complètement inattendue, ça arrive à vous rapidement. Vous allez en avoir des nouvelles rapidement. Vous allez mettre des tas de papiers en place, de nouveaux projets, et ça concerne tout ce qui touche à votre domicile. Il y a un nouveau départ. Mais juste voilà, attention, ça va attirer des personnes vraiment malveillantes, hein. Hum. Je ne vais pas dire un détournement d'argent, mais vous demandez à ce qu'ils vous prêtent de l'argent. Vous voyez, attention, ce sont vraiment des personnes dont il faut vraiment vous méfier. Et vous allez en avoir des nouvelles rapidement. Mais vous aurez le dessus, hein, puisqu'il y a le 9 de cœur. J'ai rien à recouvrir, c'est très beau. On va voir avec l'oracle du petit horoscope de Béline. Allez, des messages clairs pour nous tous pour ce jeudi 27 mai jeudi 27 mai 2021. Des messages clairs pour nous tous ici. Jeudi. Wow, wow. C'est la carte la plus forte du jeu. La carte bleue. C'est vraiment la carte de la protection. Oh, c'est très beau. Je ne sais pas ce qui arrive à nous, mais ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais je ressens un peu comme ce cadeau du ciel avec cette grosse somme d'argent. Il y a une protection divine, on est très protégé. Et c'est pas plus mal parce que là, il y a vraiment des personnes malveillantes autour de nous, hein, qui pratiqueraient même de la magie malveillante, hein. Le valet de pique et le 8 de pique, ce sont vraiment des personnes perfides, hein. Suite à cette grosse somme d'argent en fidélité, j'ai le chien qui est ressorti.
Le chien représente tout ce qui est écartemancier, voilà, la fidélité, la loyauté. Là, on vous demande quelque part de rester fidèle à vous-même. Même s'il y a cette grosse somme d'argent qui arrive, même si ça peut faire tourner la tête, on vous demande de rester bien aligné avec vous-même, de rester ancré et les pieds sur terre, de rester fidèle à vos valeurs. C'est très très beau. Oups là. Waouh. J'ai la carte des honneurs. Pour moi, l'univers va nous apporter, va amener à nous des personnes fidèles, euh, que ce soit au niveau amical ou amoureux. Vous voyez, là, il y a vraiment une bénédiction. La fidélité nous demande de rester fidèles à nous-mêmes. Et si on risque d'être trahi, je l'ai vu avec Monsieur le Jeu 32, il y a des personnes très nuisibles autour de nous. Là, l'univers nous envoie ce message, il nous protège et on aura des amis fidèles sur lesquels on pourra compter. Et on ressortira vraiment avec les honneurs. On nous demande de rester fidèles à nous-mêmes et de garder toujours la foi. Là, on ressort vraiment de toute situation vainqueur. On a les honneurs parce qu'on a su s'écouter et rester fidèle à nos valeurs. Ah, c'est très très beau, très très beau. J'avais quoi en totem? Vous voyez, l'univers nous protège contre les dragons. Les dragons, c'est l'action, mais c'est également cet animal, c'est vrai, magnifique dans la mythologie, etc. C'est magnifique le dragon. Mais là, dans ce jeu, je ressens vraiment des personnes malveillantes. Vous voyez, attention aux personnes qui vous entourent. De toute façon, on est protégé. Là, je ressens tout à fait le valet de pique. Hein, des personnes qui pourraient vous cracher leur méchanceté, leur mal-être. La lumière, on va y voir clair sur le valet de pique qu'on a vu avec Monsieur le 32. On va y voir clair, il y a des choses qui vont s'éclairer. Vous voyez, avec cette bougie, ça m'indique également de nous fier à notre intuition. Ça me parle de médiumnité. Mais on va y voir clair dans le jeu de ces personnes. Là, il y a des personnes, on va se rendre compte qu'elles sont très profiteuses et très mauvaises pour nous. C'est magnifique. On va voir avec la sphère sentimentale, je vais prendre 3 cartes avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, des messages pour ce jeudi 27 mai. Ouf là. Oh, ça me parle de réconciliation. Alors, ça peut être bien sûr la réconciliation avec un ex, mais ça peut m'indiquer également cette carte, peut-être de se réconcilier avec certains membres de notre famille ou avec un ami. Vous voyez, on s'est peut-être éloigné d'un ami qu'on a toujours dans le cœur, et là, ça me parle de réconciliation. S'il y a un petit peu d'eau dans le gaz dans les couples, bah là, il y a une belle réconciliation. Euh, Si c'est le retour d'un ex, ben c'est un grand oui, hein. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est vrai que ça peut toucher la sphère amoureuse, mais ça peut également toucher la sphère familiale et amicale. Là, en tous les cas, euh, il y a une personne pour moi avec laquelle vous vous êtes fâché, vous êtes un peu en non-dialogue, et cette personne reviendra dans votre vie. C'est très très beau. On vous demande aussi de vous réconcilier avec vous-même, hein, de rester fidèle à vos valeurs. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il y a peut-être une personne, voilà, dans votre entourage ou un ex qui va revenir. Et peut-être qu'auparavant, voilà, ce qui n'avait pas matché, c'est qu'il n'y avait pas assez d'attrait chimique. Euh,
Pour moi, je tiens compte vraiment de cette première carte qui me parle de réconciliation. Euh, pour les célibataires et les retours de l'ex, pour moi, auparavant, il y en avait un peut-être qui donnait plus que l'autre. Vous voyez, votre relation n'était pas équilibrée. C'est pour ça, et certainement, que vous vous êtes séparés. Vous vous retrouvez actuellement tout seul. Mais pour moi, je tiens compte de la carte qui est en tête de ce tirage. Il y aura de la réconciliation. Parce que des fois, donc, on se sépare des personnes et d'où l'expression on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Pour moi, cette personne a fait un bilan et elle s'est rendue compte que vous étiez importante dans sa vie. Là, pour moi, ça me parle du passé, cet amour non réciproque. Hmm. Si c'est au niveau du couple, on vous demande d'être vraiment dans une relation équilibrée. Même en couple, je trouve que c'est pas normal si vous voulez qu'il y en ait peut-être un qui donne plus que l'autre, qu'il y en ait peut-être un qui domine plus. Là, on vous demande vraiment d'équilibrer votre couple et de vous réconcilier avec voilà vos principes, vos valeurs. Ouais. Pour les retours de l'ex, c'est oui, hein. À l'époque, c'est pour moi, c'était pas assez équilibré. Il y en avait un qui donnait plus que l'autre. Allez, un dernier message. Oh, super. Oh. En dos de deck, j'ai eu le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, là, ça me mettait amour non réciproque parce que pour moi, c'est ce qui s'était passé dans le passé. Pour les célibataires, euh, peut-être que dans vos relations précédentes, vous donniez beaucoup et en contrepartie, il n'y avait pas, c'était pas équilibré. Ou vice-versa. On vous a peut-être beaucoup donné, quelque part vous tourniez le dos, ou voilà, vous n'étiez peut-être pas réceptive. Là, on vous demande de vous réconcilier avec vous-même. Vous voyez, d'équilibrer vos énergies, d'équilibrer vos deux côtés, sombres et lumineux, parce qu'à l'époque, oui, ça n'a pas matché, parce qu'il y en a un des deux qui donnait plus que l'autre. Mais là, on vous dit bien, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, le donner et le recevoir. Il faut vraiment que ce soit équilibré. Même dans un amour inconditionnel, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, etc. Même un amour inconditionnel, il faut quand même qu'il y ait cet équilibre. Hmm. Voilà, donc pour résumer, mes amis en couple, on vous demande de retrouver voilà de la légèreté. Vous voyez, ce flirt, c'est tout de suite une carte de légèreté. Parce que pour moi, dans les couples, je ressens peut-être un qui domine plus que l'autre. Vous voyez? Et là, on vous demande de vous réconcilier avec votre enfant intérieur, avec votre légèreté. Ouais, il y en a un qui donne plus que l'autre dans cette relation. Et le fait de vous rééquilibrer, de rééquilibrer votre relation, euh, vous pouvez aimer sans crainte. Pour mes amis célibataires, réconciliez-vous déjà avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos énergies. Allez, pour moi, dans vos relations passées, effectivement, il y en avait un qui donnait plus que l'autre. Mais là, on vous dit, vous pouvez ouvrir votre cœur parce qu'il y a un bel amour qui arrive à vous, un beau flirt. Et vous pouvez aimer sans crainte et enfin, voilà, autant donner que recevoir. Et pour les retours de l'ex, c'est oui, il y a une réconciliation. Cet ex est parti, soit c'est vous qui avez coupé ou cette personne vous a laissé parce que ce n'était pas du tout équilibré. Mais pour moi, cette personne revient avec de belles attentions. Ce sera une relation qui sera équilibrée. C'est très très beau. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle des chakras. Allez, un message fermé ici. Ce jeudi 27 mai. Ok.
Waouh! En dos de deck, j'ai eu le désir, le but, la passion, le besoin et l'épanouissement. Waouh, waouh, waouh. La carte qui a sauté, c'est la guidance, le soutien, l'amour, les signes et la direction. Là, on vous demande complètement de vous laisser guider par votre intuition, par votre guidance intérieure. Cette carte me réindique également que nous sommes très très protégés par l'univers. N'hésitez pas à émettre à vos guides, à vos anges, selon vos croyances, vos vœux les plus profonds, ce que vous désirez au plus profond de vous. N'hésitez pas à émettre vos vœux à l'univers. Magnifique carte. Voilà mes petits anges, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent jeudi et n'oubliez pas, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.